Salut, c'est Baboun. Je voulais vous faire part d'un petit souci que j'ai rencontré sur mon Kyosho. Certainement d'autres personnes l'ont eu aussi. Mais c'est vrai que c'est un petit peu flippant quand on connaît pas, quand on sait pas ce qui se passe. En fait, à l'allumage, donc j'allume ma petite radio. Je me suis peut-être mis à peu près là. On va la coller là. Hop, j'allume la radio. J'allume mon véhicule. Voilà. Il se met en défaut. Vous voyez, j'ai mon ESC qui clignote là, à fond à caisse. Et il sait plus trop quoi faire. Le moteur qui s'emballe un petit peu. Alors selon comment il est placé là, il s'entraîne pas. Si on l'avance un petit peu, bah, il essaye d'entraîner quelque chose. Et impossible de faire quoi que ce soit. En essayant de rechercher un petit peu la panne, donc je me suis dit c'est ou le SC ou le moteur, il y a un problème. Effectivement, on débranche un pôle du moteur, il bip plus, il est toujours en défaut. Donc, par contre, j'ai de la direction, normalement, sans souci. Donc j'ai essayé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de monter un autre moteur. En fait, j'ai pris le moteur du 7 et je l'ai branché sur cet ESC. Ça faisait exactement la même chose. Le moteur du 7, j'étais sûr qu'il fonctionnait parce que j'avais roulé avant. D'ailleurs, vous avez dû voir le roulage à cette heure-ci. Ce que j'ai fait après, c'est que j'ai pris le SC du 7, je l'ai monté sur ce moteur, ça marchait très bien. Donc, pour moi, le moteur ne venait pas du problème, mais de l'ESC qui avait un souci. Et c'est vrai que les premiers roulages, il faisait chaud. Bon, j'ai des petites batteries, c'est du 3300, hein, c'est des batteries super légères. Hein, la voiture a fait un petit peu plus de 3 kg avec ça. Et bah, en fait, j'ai pas enchaîné les batteries ou les packs comme un taré non plus. Quoi. Je la refroidissais tranquillement entre deux packs. En fait, je tournais avec deux voitures différentes, hein, tout simplement. Et puis en fait, j'en suis venu à me dire que mon ESC était cramé. Donc j'ai contacté Monsieur Patapouf pour lui demander, parce que il a le même en fait sur son sur un, c'est sur quoi qu'il m'a dit, je me souviens plus, c'est sur son NXT je crois, il a exactement le même. Et le NXT fait 3,7 kg, donc un petit peu plus lourd que celui-ci, et il n'a jamais rencontré de problème. Donc on allait voir un petit peu sur les forums. Il y en a qui en sont très contents de ces ESC, il y en a qui n'en sont pas du tout contents. Il y en a, c'est parce qu'ils avaient des problèmes de réglage. Bon, ça, il suffit d'aller voir la chaîne de Mani hein, pour faire les réglages de ce petit ESC, parce qu'il y a un petit piège. On passe de 10 à 12. On passe réellement de 10 à 11, mais sur l'affichage, c'est marqué 12. Donc il y a un petit décalage à partir de la deuxième ligne. Donc j'ai pris j'avais acheté la carte de prog. Hein, j'ai demandé à Patapouf qui me donne les références. Et puis, ben, en fait, en mettant la carte de prog, j'ai vu que je pouvais accéder à tous les menus, etc. Je me suis dit, bon, bah écoute, hein, pas grave, hein, il a cramé, hein, c'est des choses qui arrivent. Hein, je suis tombé sur un mauvais numéro. Et en fait, ça me plaisait pas, donc j'ai démonté tout ça, j'ai fait le câblage à part, etc. Tout allait mal. Et enfin, tout allait mal, tout était pareil, hein, il n'y avait aucune différence. Et puis, j'ai relevé le capot de ma petite Bumbo, et je me suis aperçu, hop, que, on va pas le voir là, je vais passer de lumière. Alors ici, en fait, c'est le potard du réglage de l'accélération. Et en fait, il était sur 2. Et en le mettant sur 1,5, j'ai plus le problème. Et en fait, alors j'ai dû le toucher j'ai dû le toucher de toute façon, c'est ici avec moi qui m'en suis servi. Mais c'est vrai que quand je la prête, je la mets à 75% de sa puissance. Et en fait, pour moi, je l'ai mis à 100%. Et j'ai dû toucher le potard en même temps là-haut. J'ai fait le couillon. Et en fait, en le remontant à 0, ben, tout simplement, là je l'ai remis à 0. Tac, je rallume tout.
et tout va bien. Donc si vous avez un ESC comme ça, les petits ESC de chez Aligood qui se mettent en défaut, en fait c'est peut-être juste... Alors là ça vient d'un mauvais réglage, c'est moi qui ai dû le toucher, mais ça peut arriver que le potard soit un petit peu sensible, ou à se régler vraiment Même si je le réglage tout au début, je pense que ça devrait passer. Ouais. Je suis vraiment réglé tout au début et à peine je le touche là, c'est parti. Donc il faut vraiment qu'il soit réglé un peu méchamment déréglé quand même. Mais ça peut arriver. Donc voilà, c'était juste un petite astuce que je voulais vous partager. Ça peut arriver, hein. Je pense que c'est déjà arrivé à d'autres personnes. Mais bon, c'est bien de le rappeler pour les personnes qui vont prendre ce genre de variateur. Et ça doit arriver certainement avec d'autres varios aussi. Hein. En fait, ils ne trouvent plus son neutre. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Et vu que j'avais fait que 10 packs, d'ailleurs je vais vous mettre je vais vous faire un petit rappel, il faut aller voir la chaîne de RC Jam Jam qui a fait une petite présentation d'une appli pour compter les packs. En fait moi ils sont tous numérotés. Chaque fois j'en utilise un, bim, j'ouvre l'appli, je mets un petit plus dessus et c'est impeccable. Je vous fais voir ça tout de suite. Donc j'ai fait 10 packs. Hein, j'ai mis l'appli. Voilà. Counter. C'est RC Jam Jam qui nous avait filé le tuyau sur sa chaîne. Donc c'est assez sympa. En fait on peut rentrer le nombre de voitures qu'on a. Je sais pas trop si ça se voit à la cam. En se mettant peut-être un peu plus près. Voilà, là en bleu j'ai mon Obao, en rouge, orange plutôt, j'ai le Obao de mon fils. En vert c'est le Kyosho Inferno. Et en jaune en dessous là c'est le Team Magic 7. Donc voilà, le Kyosho Inferno Neo, il a fait 10 packs. C'est pas mal parce qu'en fait j'ai gardé les codes couleurs pour les packs d'accu. Attends, je vais couper. Ça sert à rien de te faire souffrir plus. Voilà mes 4 packs, donc j'ai fait 4 packs avec le premier. Alors elles sont numérotées. Je l'ai rangé évidemment. Voilà, je les ai tous numérotés à l'arrière. Hein. 3 à 4, ça c'est le pack 2 et le pack 1 que j'ai fait juste avant. Et voilà, il a tourné 4 fois avec le pack 1, 2 fois avec le pack 2, 2 fois avec le pack 3, 2 fois avec le pack 4. C'est pas mal. C'est une petite appli assez sympa. Luc, franchement, ouais, t'as une bonne idée de nous faire suivre ça sur ta chaîne. Franchement, c'est assez simple. Simple d'utilisation, puis t'arrives, pim, 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 tu mets un petit coup de plus à chaque fois que tu tournes, et puis hop, j'ai vendu. Enfin bref, c'était pour ça que je faisais la vidéo. Vous avez les liens sur le RC Jam Jam. Ok. Donc voilà, c'est juste un petit rappel. Franchement, comme petite appli, elle est nickel. Et très simple d'utilisation. Et gratuite. Encore merci Luc pour le tuyau. C'est vrai que c'est... quand on veut suivre un petit peu un véhicule ou des packs, c'est très intéressant. Voilà. Donc, écoutez, je vais faire mes modifs. Hein, je vais mettre, comme j'avais dit, un petit moment déjà. Je vais mettre mon bac à batterie, un vrai bac à batterie, pour éviter d'avoir des problèmes de glisse de pack. Et puis je vous souhaite bon roulage et à très bientôt. Allez, tchuss. Allez, juste avant de se quitter, hop, je viens de finir. Donc installation d'un bac à batterie à la place de la... à la place de du petit bac que Patapouf avait fabriqué. Petite plaque en aluminium en rôle. Voilà, petit bac à batterie, j'avais trouvé ça sur les sites chinois. Hein. Et mes lipots rentrent pile poil dedans. Hop, j'ai collé une petite mousse dans le fond. Je
j'étais faire un petit tour, il y a déjà un petit peu d'air dedans. 3 vis en dessous. Toc toc toc. Petit bout de mousse. Comme ça, elle rentre, mais alors vraiment pile poil. Tac. Donc même une 4S a à peu près la même capacité, parce que je peux tourner en 4S si je veux. Ça rentrerait aussi, je pense, sans problème. Voilà. Petite dernière modif du cush. Bon, la prochaine fois, ce sera la réparation de la morteau. Mais il tourne toujours aussi bien. J'ai fait passer le câble par au-dessus ici. Parce qu'en dessous, il passait un petit peu près de la transmission, ça me faisait peur. Donc, je l'ai mis là avec le câble d'antenne. Elle n'est pas destinée non plus à faire des sauts. Et elle marche très bien la mamie Kyosho. Voilà, voilà. Bon allez, je vous laisse cette fois-ci. Allez, tchuss, à plus.